Bonjour, bonjour toute l'équipe BIM Mediator, je vous salue, c'est encore Maman Julie Mukendi. Je viens pour vraiment vous expliquer de quoi il s'agit dans BIM Mediator. Je parle souvent des données ouvertes sur la problématique des conflits fonciers. C'est pourquoi j'ai mis la mention, l'indication, cette parcelle n'est pas à vendre. Cette parcelle n'est pas à vendre si vous circulez au Congo, en RD Congo. Vous allez remarquer sur beaucoup de parcelles, c'est écrit en grand, cette parcelle n'est pas à vendre. Cette inscription, c'est un cri d'alarme. Cette inscription, c'est un cri de détresse pour dire que voilà, nous sommes déjà en conflit sur cette parcelle. Ne venez pas rajouter, ne venez pas rallonger le conflit, ne venez pas rajouter le nombre de gens qui sont en conflit. Mais j'ai découvert une étude du docteur Marcelo Damaria. Marcelo Damaria est en train d'accomplir maintenant une étude qui montre que le fait de mettre des données massives, des données accessibles à tous, sur une carte, par exemple, sur une map, par exemple, ça peut beaucoup diminuer le niveau d'incertitude des gens. Donc, quelqu'un qui veut investir, il ne voudra jamais risquer de perdre son argent. Il voudra quand même certains indices qui lui montrent qu'il n'est pas en train de risquer. Parce que s'il est informé, il peut prendre un peu de recul. Voilà, c'est ce qui signifie les données ouvertes. C'est pourquoi chaque fois, j'invite les gens à remplir la FOMS. Si vous allez sur notre groupe BIM Mediator, vous allez voir, il y a une FOMS, il y a un lien, il y a la FOMS qui vous permet de dénoncer une parcelle. Ce n'est pas vraiment dénoncer, mais de déclarer une parcelle qui est en conflit. Ce n'est un secret pour personne. La parcelle est en conflit, mais la grande masse des gens ne connaissent pas quand une parcelle est en conflit. Tous les voisins, ils savent qu'ils sont en conflit. Il y a l'avocat qui est sur le problème, qui défend l'un des belligérants. Il sait, tout le monde sait, les juges savent, tout le monde sait que la parcelle est en conflit. Mais seulement le problème, c'est que cette connaissance n'est pas très massive. Cette connaissance n'est pas très répandue. Cette connaissance manque à d'autres personnes à qui on peut aujourd'hui intéresser cette parcelle qui veut acheter, qui veut investir. On peut l'intéresser à cette parcelle par quelqu'un d'autre de malin, par quelqu'un d'autre qui fait partie de la mafia. Mais comment la personne fera pour savoir? Et pour ça, nous devons nous organiser. En tant que peuple, en tant que population, nous devons nous organiser pour vraiment collecter ces données de telle manière que ces informations soient publiques et accessibles à tous. Et ça va nous permettre vraiment d'avancer un peu dans notre situation de corruption. La République du Congo se retrouve parmi les 18 pays les plus corrompus du monde. Et ça ne permet pas aux investisseurs de venir. Et même pas les investisseurs naturels qui sont les enfants de la diaspora. C'est des investisseurs tout à fait naturels, mais qui ont aussi des doutes, qui ne veulent pas, qui sont aussi dégoûtés, découragés par le fait d'aller investir au Congo à cause de leurs parents qui voient qu'ils sont très déçus par tous les abus, par toutes les pertes, par les spoliations des parcelles. C'est très difficile avec le Congo, c'est pourquoi vraiment c'est compliqué. Et ça, il faut vraiment qu'on s'investisse et le lien FOMS est là qui permet déjà la collecte déjà des données et cette collecte elle est mise à jour sur une carte et cette carte prouve et montre vraiment où se trouvent les conflits. Et cette carte continue à évoluer de jour en jour. Nous avons des données qui tombent et nous mettons à jour et nous surveillons parce que la personne qui est en conflit et qui voit que sa parcelle est affichée en conflit et si le conflit se termine, il a des preuves que le conflit est terminé, il peut toujours s'adresser à nous et dire que le conflit est terminé. Nous, on va éteindre le conflit sur la carte. C'est rien que ça. Aujourd'hui, c'est le système de visualisation des problématiques. Donc, le conflit au Congo, c'est une
problématique comme partout dans le monde. C'est une problématique qui existe vraiment. Ce n'est pas seulement le Congo, mais au Congo, c'est quand même très exagéré et c'est trop profond parce que c'est des réseaux très organisés, des réseaux très enracinés de la mafia. C'est carrément de la mafia et ça, nous devons vraiment nous y mettre. Chaque personne qui pense vraiment intervenir au Congo pour penser comment je peux contribuer au développement du Congo, comment je peux contribuer à soulager la misère du peuple comme le président Fathi Beton nous a vraiment appelé à le faire. Moi, je pense que ça sera vraiment une contribution qui sera la bienvenue, qui à un certain moment sera vraiment chiffrable et bien estimable. Ça sera très bien pour tous. Bon, ciao, à très bientôt. C'était Maman Julie Mukendi. Merci.